Bonjour Monsieur Dugas, vous êtes donc le président de la FIRIP. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste son rôle? Alors donc la FIRIP, Fédération des industriels des réseaux d'initiatives publiques. Donc on couvre toute la chaîne verticalement des intervenants sur ces réseaux d'initiatives publiques. Donc réseau d'initiatives publiques, pour mémoire, c'est 43% de la population, puisque les 57 autres sont en zone dite d'aménagement privé, couverte par les fameux OCEN, opérateurs commerciaux à envergure nationale. Et quelles sont vos relations d'une part avec l'ARCEP, les collectivités locales et les opérateurs d'autre part? Alors elles sont bonnes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est le seul organe représentatif de la filière. Donc on est déjà l'interlocuteur privilégié de la mission France Très Haut Débit, donc l'agence du numérique. L'ARCEP, vous l'avez bien compris qu'on avait réussi à faire bouger les lignes de l'ARCEP, notamment sur l'ouverture éventuelle de la fréquence de 6 GHz pour faire de la radio au fin fond du fin fond de nos campagnes ou de nos montagnes. Donc les relations sont très bonnes. Et enfin les opérateurs, alors tous les opérateurs de proximité n'ont pas de structure représentative. Donc nous sommes la structure représentative des opérateurs de proximité. Les grands opérateurs, les fameux OCEN, les relations sont très bonnes, hein, puisqu'on n'en a pas. Et alors justement, pourquoi vous n'en avez pas des relations et pourquoi ils ne sont pas sur les RIP, ce qui est quand même un petit peu dommage? Ils sont sur les RIP, ils ne sont pas membres de la FIRIP. Bien sûr qu'ils sont sur les RIP. Et je rappelais tout à l'heure qu'SFR reste le premier client des opérateurs d'opérateurs. Et donc SFR reste le premier client des RIP. Orange est client des RIP. Orange est client des RIP en direct. Orange est client des RIP via des marques que le grand public ne connaît absolument pas. Donc les opérateurs, bien entendu, sont clients des réseaux d'initiatives publiques. Après, pour des jeux d'acteurs évidents, ne viennent pas parce qu'ils sont également candidats au réseau d'initiative publique. Donc ils disent grosso modo aux élus en amont des procédures, faites tel type de procédure et moi je vous garantis que je vais remplir vos tuyaux parce que je vais basculer tous mes clients DSL sur le réseau. Quelque part, distorsion de concurrence. Mais justement, ça ne va pas se faire en amont, ça, justement, la discussion avec tous les opérateurs et avant de commencer le projet, d'être sûr qu'il y aura plusieurs offres sur une prise? Le problème, c'est qu'ils sont tous candidats à l'exception de Free. Ils sont tous candidats. Alors Bouygues, on peut en parler. Action, Action et Bouygues sont toutes les deux filiales de Bouygues. Néanmoins, il est clair qu'SFR Collectivité et Orange Collectivité sont candidats sur des procédures. Donc qu'est-ce qu'ils disent à un élu qui va lancer son projet? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous me choisissez. Et ils vont certainement pas signer des courriers à l'intention d'un Covage, d'un Altitude ou d'un Tutor en leur disant on sera client de votre réseau. Puisque c'est un argument de vente pour eux d'expliquer que si l'élu choisit Orange, il est certain d'avoir Orange comme client. Mais justement, il n'y a pas d'outils contraignants pour que justement ça se passe mieux, ces relations entre les opérateurs et puis les industriels? Ça fait des mois que je demande au ministre Emmanuel Macron d'organiser justement, plutôt que de faire systématiquement une réunion avec les 4 opérateurs intégrés, de mettre autour de la table les opérateurs de RIP. Qu'on puisse échanger. Je sais que c'est malgré tout sa volonté. C'est bien sa volonté, Emmanuel Macron, de voir les grands opérateurs venir sur le réseau d'initiative publique, puisque c'est lui qui porte politiquement le plan France Très Haut Débit. Néanmoins, je pense qu'il pourrait faire plus. Alors il y a une initiative là, qui est ce fameux GIE, cette plateforme, dont j'avoue que je ne comprends pas bien l'intérêt, parce que si l'objectif est de créer une plateforme qui n'est que refaire ce qui existe déjà, qui chez Covage, qui chez Altitude, qui chez Action, je ne comprends pas. Ce que disent les opérateurs, c'est qu'il y a des contraintes techniques qui sont différentes suivant les RIP, et justement c'est pour ça que c'est difficile de s'adapter à chaque RIP. Bullshitting de première, si vous me passez cet anglicisme. Aujourd'hui, pourquoi, expliquez-moi comment ça se fait que Orange et SFR sont tous les deux clients de tous les opérateurs d'opérateurs à des endroits bien déterminés. Ils sont clients, c'est donc que les SI sont interfacés. Donc si les SI sont interfacés, ça veut dire qu'ils peuvent travailler ensemble et ça veut dire que ça ne pose techniquement aucun problème. Donc là encore, c'est une manœuvre dilatoire pour expliquer que choisissez-moi et tout va bien se passer.